Dans les 3 derniers messages que Vincent nous a donnés, c'est dans le cadre de l'étude qu'il a débutée sur l'ecclésiologie, donc la doctrine de l'Église. Et dans les 3 messages qu'il nous a apportés, Vincent a parlé de la responsabilité. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la responsabilité d'un pasteur envers l'Église locale? Et on a vu que ces responsabilités-là sont grandes. Parce que le pasteur, on a vu que pasteur, ancien, évêque, c'est tout le même mot. Le dirigeant de l'Église a de grandes responsabilités. Il va devoir rendre compte à Dieu pour ça. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit l'autre côté de la médaille. J'aimerais qu'on voit... Je me suis intéressé à ça dans les dernières semaines. Bon, on sait que le pasteur a des responsabilités devant l'Assemblée, mais je n'ai jamais entendu d'enseignement sur la responsabilité de l'Assemblée envers son pasteur. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que la parole de Dieu enseigne ça aussi, comme une médaille qui a 2 côtés. Alors, je trouvais intéressant peut-être d'en parler, et je devais faire un message, mais finalement, j'ai demandé à Vincent si c'était correct que j'en fasse 2, parce que j'avais sorti 6 points, et puis en les développant, je trouvais qu'il y avait pas mal de stock. Donc, je vais faire une première partie cette semaine, puis je vais terminer la semaine prochaine, puis ça va être mon dernier message avec vous autres. Pardon? Oui, c'est sûr que... J'espère. Mais bon. Donc, on va voir ce matin quelles sont les responsabilités de l'Église envers les pasteurs, parce que la parole de Dieu enseigne ça aussi. Et pour simplifier le message, je vais parler au singulier. Donc, je vais parler du pasteur ou le pasteur. Et vous savez, s'il y en a un ou plusieurs dans l'Assemblée, c'est le même principe. Mais juste pour ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis puis que je me sente toujours obligé de préciser que c'est là ou là, je vais parler au singulier. Alors, ça va juste simplifier la chose. Tournez avec moi dans Éphésiens 4. Le premier point qu'on va voir ce matin, c'est que la parole de Dieu nous dit que la première responsabilité, la première, je l'ai mis en premier parce que, tu vois, la parole de Dieu ne dit pas que c'est la première responsabilité, mais elle dit que c'est une responsabilité. Je l'ai mis en premier parce que je crois que c'est bon de reconnaître le pasteur comme étant un don de Dieu à l'Église. Et quand je parle d'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église universelle. Les pasteurs sont donnés à l'Église universelle, mais on va appliquer directement à l'Église locale. Donc, je veux que je précise pour que vous compreniez bien que je ne veux pas m'enfarger dans les mots, là. Donc, on parle du pasteur et de l'Assemblée, de l'Église, alors on va l'appliquer à l'Église locale. Donc, Éphésiens 4. Lisons ensemble les versets 11 et 12. Donc, en parlant de Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on voit dans ce passage-là que Dieu a donné à l'Église différents dons à travers les hommes. Certains comme prophètes, d'autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, tout ça pour montrer que, premièrement, le pasteur ou l'ancien est un don que Dieu fait à l'Église. Mais voyons aussi comment, ce que Paul va dire aux anciens d'Éphèse. Paul, à un moment donné, en revenant d'un voyage, convoque les anciens d'Éphèse et il leur dit ceci. On est en Acte 20, 28. Donc, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est donc Dieu qui établit celui qui l'a choisi et qui l'a mis en place. Alors, il faut le reconnaître comme un don de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne à l'Église des pasteurs. C'est le Saint-Esprit qui établit les pasteurs sur l'Église locale. Donc, c'est un don de Dieu. Vous savez, Christ a donné sa vie pour l'Église. Il voulait se faire un peuple
qui lui appartiennent. Alors, l'Église est aussi appelée, dans la parole de Dieu, l'épouse de Christ. L'Église, son épouse, est donc ce qu'il a de plus précieux. Comment vous agissez envers ce que vous avez de plus précieux dans la vie? Vous voulez le chérir, vous voulez en prendre soin, n'est-ce pas? Dieu aime son Église. Il a donné sa vie pour son Église. Romains 5,8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et l'amour de Dieu est manifesté envers l'Église dans toute la Bible, envers son peuple. Donc, étant donné que le Seigneur s'est donné pour se faire un peuple, a donné sa vie pour se faire un peuple, qu'il a racheté l'Église, c'est quelque chose de précieux pour lui. Alors, il y a seulement lui qui peut établir des bergers sur son peuple. Lui, c'est le grand berger, mais on dit des fois, il y a des sous-bergers. Le Seigneur confie à des hommes la charge d'un troupeau, petit ou moins grand, pour employer l'analogie de la parole de Dieu. Donc, c'est seulement Dieu qui peut donner les qualifications et le caractère requis à un homme pour conduire, enseigner et prendre soin de son peuple. Et le Seigneur a donné des qualifications pour ça dans 1 Timothée 3 et dans Tite 1. Donc, tout le monde ne peut pas devenir pasteur parce que c'est un appel de Dieu. Être pasteur, c'est un don. Un pasteur est un don de Dieu à l'Église et tout le monde ne peut pas devenir pasteur. C'est Dieu qui choisit. Vous savez, quelqu'un peut étudier la théologie, lire des livres toute la journée, fréquenter les plus grands séminaires bibliques, obtenir de beaux et grands diplômes, longs comme le bras. C'est quelque chose de bien. Puis Dieu appelle certaines personnes à ça. Mais la connaissance biblique, les diplômes, ça ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Un autre peut être très sociable, avoir beaucoup d'entre-gens, avoir le tour de sociabiliser avec les gens, et d'avoir de grandes capacités d'encouragement envers les gens aussi. Ça ne fait pas pour autant de lui un pasteur. Un autre peut être impliqué partout. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont impliqués partout, que ce soit dans l'Église locale, dans les camps, dans les missions, dans toutes sortes d'organisations para-ecclésiastiques, etc. Et c'est parfait, c'est bien. Mais le fait d'être impliqué partout, le fait d'avoir un grand désir de servir le peuple de Dieu, de servir le Seigneur, ça ne fait pas de quelqu'un un pasteur non plus. Un autre peut avoir de grandes qualités administratives, être un excellent gestionnaire. Ça ne fait pas de lui un pasteur automatiquement non plus. Les chrétiens qui possèdent toutes ces qualités-là et bien d'autres sont très utiles à l'œuvre de Dieu. Et ces gens-là, hommes et femmes, doivent être utiles à l'œuvre de Dieu parce que les dons, les aptitudes, les capacités qui nous viennent du Saint-Esprit nous ont été donnés par Dieu pour servir le Seigneur. Donc, chaque croyant a reçu un ou plusieurs dons du Saint-Esprit à sa conversion et à sa naissance naturelle, il a reçu aussi des aptitudes naturelles. Et tout ça, c'est Dieu qui les donne. Donc, tout ça devrait être mis en place pour servir le Seigneur, pour servir le peuple de Dieu, pour l'avancement de l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Mais, quelqu'un peut posséder toutes les plus belles qualités du monde. Ça ne fait pas automatiquement de lui un pasteur. Tourne avec moi dans 1 Samuel au chapitre 16. Le premier livre de Samuel au chapitre 16. Immédiatement après avoir rejeté Saül, le premier roi d'Israël, parce qu'il avait péché, l'Éternel le rejette afin qu'il ne règne plus sur Israël. Après avoir rejeté Saül, Dieu envoie le prophète Samuel à Bethléem pour oindre le nouveau roi. Et on va lire ce qui s'est passé au verset 6 et 7. Donc 1 Samuel 16, 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, «
certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, Éliab était peut-être beau, grand, fort, mais ce ne sont pas les critères humains qui doivent dicter qui mettent en autorité sur le peuple de Dieu. Ça doit être les critères divins. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, un pasteur peut et doit posséder l'une des plusieurs qualités que je viens d'énumérer, mais il doit d'abord et avant tout avoir été appelé de Dieu. Parce que être pasteur dans l'œuvre de Dieu, ça doit être un appel. C'est un appel. Et je dis souvent à la blague, un pasteur, c'est pas lui qui choisit ce métier-là, c'est ce métier-là qui l'a choisi. Mais ça pour dire que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui équipe un homme pour diriger son peuple. Et c'est Dieu qui va l'envoyer, c'est Dieu qui va pourvoir à ce qu'il a besoin, parce que c'est Dieu qui établit les bergers sur ses troupeaux. Être pasteur, c'est d'abord et avant tout un appel. En tant qu'assemblée, qu'est-ce qu'on fait devant ça? Considérant que un pasteur est un don de Dieu à l'Église et que le pasteur a préalablement reçu un appel de Dieu pour ce ministère-là, quelle est la responsabilité de l'assemblée? Vous savez, c'est pas correct de prendre quelqu'un qu'on aime bien. Quelqu'un qui se présente bien, qui est éloquent, qui parle bien, qui a des belles qualités, etc., puis dire « Wow, toi, là, on veut que tu règnes sur nous. » Bien, régner, parce que je fais l'allusion à Saül. Hein? Le peuple d'Israël avait dit « C'est lui qu'on veut. Il est beau, il est grand, il est fort, il paraît bien. » Puis il y avait même une certaine attitude d'humilité au début. Mais ce n'est pas les critères humains qui vont déterminer un pasteur, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, en tant qu'assemblée, votre responsabilité n'est pas de prendre quelqu'un que vous aimez bien ou qui a des connaissances ou qui a de belles qualités et d'en faire un pasteur. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne ferait rien de bon. Si on met quelqu'un, humainement parlant, en place, selon des critères humains, ça ne fera rien de bon pour l'œuvre de Dieu. Ouais, ça peut marcher un certain temps, probablement, mais en quelque part, là, ça va couper court à un moment donné. Ça ne pourra pas continuer longtemps. Donc, votre première responsabilité en tant qu'assemblée, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître l'homme ou les hommes qui sont parmi vous et qui ont reçu un appel de Dieu et de le recevoir comme un don de Dieu à l'Église. Le pasteur, c'est celui que Dieu appelle à être le berger de vos âmes. Alors, mettez pas n'importe qui en place. Mettez pas n'importe qui en place. Et pour que vous sachiez reconnaître cet homme, la parole de Dieu nous dit quelles sont les qualifications qu'il doit avoir. En 1 Timothée 3, les versets 1 à 7, il y a des caractéristiques ici que doit obligatoirement posséder un ancien, un pasteur. 1 Timothée 3, 1 à 7, mais aussi Tite 1, 6 à 9. Dieu a donné des caractéristiques parce que Dieu veut que le pasteur établi sur son église locale possède des caractéristiques pour bien remplir le ministère auquel il est appelé. Et si Dieu prend la peine dans sa parole de donner les qualifications précises, c'est parce qu'il ne veut pas que n'importe qui occupe ce poste. Donc il faut reconnaître que le pasteur est un don de Dieu à l'Église et ce don est parce que c'est Dieu qui a choisi une personne en particulier pour cet appel. Vous savez, il y a tellement d'églises locales qui soupirent pour avoir un pasteur, mais qui n'en ont pas. Chers frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, Dieu a placé parmi vous un homme qui possède les qualifications bibliques et l'appel de Dieu pour le ministère
Et cet homme, je l'ai vu naître. Je l'ai vu naître dans le Seigneur. Je l'ai vu grandir spirituellement. Je l'ai côtoyé dans son intimité. Je l'ai vu servir le Seigneur dans cette Église et je connais l'amour qu'il a pour vous. Et par-dessus tout, cet homme aime Dieu et il aime le peuple de Dieu. Cet homme, vous le connaissez aussi. C'est vrai qu'il est jeune. C'est vrai qu'il manque d'expérience. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai qu'il a commis certaines erreurs. Mais je crois sincèrement que Dieu l'appelle à me remplacer après mon départ. Vous allez avoir à voter le 3 juin, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je pense, mais priez Dieu. Soyez conscient que le vote que vous allez faire, soyez sûr que vous avez pris le temps de demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Puis si Dieu vous convainc que ce n'est pas la bonne personne, bien votez non. Mais parlez-en au Seigneur. C'est à Dieu à vous convaincre, pas à moi. Mais moi, je peux vous dire pour ma part, personnellement, que depuis les années que je le côtoie, je crois à son appel. Je crois que cet homme possède des caractéristiques nécessaires et je sais qu'il vous aime et je sais que par-dessus tout, cet homme aime Dieu plus que toute autre chose. Bon, il n'est pas parfait. Et vous savez, quand je suis arrivé ici à Rouyn-Noranda, je n'avais aucune expérience. Je n'avais pas été formé non plus. Oui, j'avais pris des cours ici et là, mais et j'avais côtoyé quelques personnes qui m'avaient, quand même donné de bons conseils et tout ça, mais je n'avais pas véritablement été formé pour le ministère. J'ai tout appris. Mais j'avais un appel. J'avais un appel. C'est ça qui est important. Parce que quand Dieu appelle, Dieu équipe et il envoie. Quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Alors, attendez-vous pas à ce que votre prochain pasteur soit parfait, puis soit un homme d'expérience. Il faut qu'il commence quelque part. Assurez-vous qu'il a un appel de Dieu. Ça, c'est important. Parce que s'il a l'appel de Dieu, Dieu va faire en sorte que le restant va fonctionner et il va lui donner ce qu'il a besoin par la suite. Comme n'importe quel autre appel, dans n'importe quel autre ministère. Vous savez, si je dis, moi, Dieu m'appelle à être un évangéliste, mais moi, parler de Jésus, je n'aime pas ça. Bien, peut-être que je devrais reconsidérer mon appel. C'est une question d'appel. Et là, vous savez, je ne veux pas glorifier l'homme. Vincent, vous le connaissez, c'est un fils de l'Assemblée. C'est un fils de la CRN, dans le sens qu'il s'est converti ici. Il a grandi parmi vous. Et il a servi le Seigneur parmi vous. Et il a dans son cœur le désir de continuer. Et je crois que Dieu l'appelle à ça. Mais ça sera à vous, en tant qu'Assemblée, à décider. Moi, mon vote compte juste pour un. Mais je vous dis quand même ce que je pense. Puis, quand je parle de Vincent comme ça, c'est pas parce que je ne veux pas le glorifier. Je ne veux pas glorifier l'homme, au contraire. Je veux simplement relever le fait que d'avoir un pasteur, c'est un don et une manifestation de l'amour de Dieu pour son Église. Il y a tellement d'églises qui soupirent pour avoir des pasteurs qui n'en ont pas. J'en connais beaucoup. Gérard a voyagé aussi beaucoup à travers les églises dans le Québec et puis dans toutes les dénominations. Et je peux vous dire que des hommes qui ont l'appel de Dieu au ministère, ça ne court pas les rues. Puis n'allez pas penser que dans les grands centres, Montréal, Sherbrooke, Québec, c'est mieux. Non. Donc, il y en a peut-être plus parce que la densité de population est plus grande, mais il y a beaucoup d'églises, énormément d'églises, qui soupirent après un berger et qui n'en ont pas. Ici, je crois que Dieu pourvoit, après mon départ, à vous en donner un. Considérez ça. Considérez ça. Reconnaissez-le et rendez gloire à Dieu pour cette manifestation d'amour envers vous. Deuxième point. Respectez-le pour son travail au milieu de vous. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, on va lire le verset 12. Nous vous prions, frères,
d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Regardons ce verset-là dans différentes traductions pour nous aider à comprendre le mot considération. Parce que je lisais ça cette semaine, puis considération, ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, je n'étais pas trop certain. Alors, j'ai comparé quelques versions. La version Tob nous dit, « Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards. » Au lieu du mot considération, d'avoir des égards. La version Sommaire nous dit, « Nous vous demandons, frères, d'apprécier. » La version Darby, « Or, nous vous prions, frères, de connaître. » La version Français courant nous dit, « Frères, nous vous demandons de respecter. » Et la version Second 21, « Frères et sœurs, de reconnaître. » Donc, c'était traduit un peu de façon différente selon les versions, et il y en a d'autres. Mais selon le dictionnaire, j'ai regardé pour le fun dans le dictionnaire hier, et puis le mot considération a plusieurs significations. Il peut vouloir dire examiner d'une façon particulière. Si je vous dis, considérez le document que je vous présente, je suis en train de vous dire, considérez-le d'une façon particulière, portez attention à ce qui est écrit là, c'est important. Donc, considération peut aller dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que Darby nous dit, « Ah, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous. » Ça nous parle d'avoir une connaissance de la personne. Mais pour avoir une connaissance comme ça, il faut que ce soit fondé sur une expérience personnelle, afin de pouvoir examiner la conduite et les motifs de ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Pourquoi il faut apprendre à le connaître? Pourquoi il faut essayer de connaître le plus possible son cœur, ses motifs, ses intentions? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avoir n'importe qui sur vous, comme pasteur. En tout cas, moi, je ne voudrais pas. Moi, je ne veux pas que n'importe qui soit mon berger dans l'Assemblée. Alors, j'ai intérêt à apprendre à le connaître. Ça évite des mauvaises surprises des fois. Le mot considération nous parle aussi d'avoir de l'estime, du respect et de la reconnaissance pour quelqu'un. Donc, par le mot considération, le verset 12 ici nous dit de connaître, d'apprécier, de respecter et d'avoir des égards, c'est-à-dire de l'estime pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Voyez-vous, même si Dieu donne un pasteur à son Église, même s'il le qualifie, bibliquement parlant, c'est important que les chrétiens ne mettent pas leur discernement et leur cerveau à off. Il faut qu'ils examinent la personne. Là. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont des leaders qu'on peut appeler charismatiques, dans ce sens qu'ils peuvent rallier n'importe qui à leur cause, n'importe quand. Il y a ce genre de personnes, vous savez, qui sont très éloquents, qui se présentent bien, qui ont beaucoup de charisme et qui vont réussir à vendre un congélateur aux Esquimaux, là, vous savez. Ils peuvent avoir ces qualités-là, hein? Mais qu'en est-il du caractère? Qu'en est-il de leurs motifs, de leur motivation de cœur? C'est important que l'Assemblée apprenne à connaître ses responsables pour savoir que ça ne deviendra pas des Hitler. Vous savez, en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, là, les nazis, là, c'était un parti politique. Un parti politique qui ont fait du bien au peuple. Hitler avait une belle vision là, pour faire des belles affaires envers le peuple allemand. D'ailleurs, la Volkswagen, qui veut dire la voiture du peuple, la vision d'Hitler, c'était que chaque Allemand possède sa voiture. Alors, il a fait une voiture accessible, il voulait que tout... Il a fait des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'il a été élu au pouvoir. Mais ce pouvoir-là a perverti cet homme. Mais il y avait quand même de belles grandes qualités de leader. C'est important de connaître vos leaders, de savoir quelles sont leurs motivations. Et ça, oui, vous pouvez les observer et vous devez les observer dans l'Église, mais dans leur vie de tous les jours aussi. Comment ils se comportent avec sa famille? Est-ce qu'à l'Église, là, il y a un beau langage, il y a un beau discours, puis hommes, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église, mais ils arrivent chez eux puis ils leur donnent des tapes sur la boîte, hein? Ça ne marche pas. Observez qui ils sont
dans leur quotidien. Ça évite des mauvaises surprises. Mais c'est en apprenant à les connaître que vous allez le savoir et que vous allez aussi développer de l'estime, du respect et de la reconnaissance pour lui. Les leaders des églises devraient être des gens authentiques, pas des gens dupes. Si vous voyez votre pasteur à l'église le dimanche matin, est-il le même homme qu'au centre d'achat le mardi après-midi? Ou qu'au club de golf le samedi soir, le samedi matin? Assurez-vous que votre pasteur est quelqu'un d'authentique. Donc, le mot considération nous parle aussi, s'il nous parle d'apprendre à bien connaître, nous parle aussi d'estime, de respect et de reconnaissance. Parce que l'une des responsabilités de l'Assemblée envers son pasteur, c'est de chercher à mieux le connaître lui, mais aussi, et c'est de là que va venir l'estime, la reconnaissance et le respect, c'est de bien le connaître lui, mais aussi son travail. Et principalement par le travail qu'il fait parmi vous. C'est ça que nous dit le texte ici, là. Parce que c'est le travail qu'il fait parmi vous qui va vous amener à le respecter ou non. Écoutez bien, si c'est quelqu'un qui parle bien, il prêche bien, il est gentil avec les gens, tout ça, mais il y a quelque chose qui cloche dans son travail, ça ne marche pas, là. Bien, vous allez avoir de la misère à le respecter. C'est un tout, cela. C'est un tout. Et le respect et l'appréciation, vous savez, ça se mérite. Alors même si la parole de Dieu nous dit d'avoir de la considération et du respect pour nos pasteurs, ils doivent le mériter, là. Ça ne leur donne pas une immunité diplomatique au-dessus de tout le monde parce qu'ils sont pasteurs. C'est pas même ça marche. Ça doit être des gens authentiques. Il y a des pasteurs, vous savez, qui ne cherchent qu'à s'enrichir sur le dos des chrétiens. Il y a quelques mois, on a vu ça à Montréal dans les nouvelles, là. Ce pasteur, je ne le nommerai pas parce qu'on est sur Internet, mais qui prêchait l'argent. Hein? Il se promenait avec des voitures de luxe. Et puis c'était écrit dans les nouvelles qu'à un moment donné, quand l'offrande a passé, ça arrivait à ses pieds, il a mis la main dans le sac, il y avait du change dans le fond. Il a pogné le change, puis il l'a tiré sur le monde. Il dit, vous voulez m'insulter avec ça? Restez pas avec un pasteur comme ça. Ça ne marche pas. Un pasteur écoutez, là, moi j'ai une belle voiture de luxe, puis là, les souliers en crocodile, les miens sont en peau de vache, c'est moins pire. Mais sondez les motifs du cœur. Sondez les motifs du cœur. Mettez pas n'importe qui à votre tête. Ayez du discernement, mes frères et sœurs. Dieu vous aime trop pour que vous laissiez n'importe qui être en autorité spirituelle sur vous. C'est Dieu qui donne les pasteurs à l'Église. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui envoie. Mais vous avez aussi une responsabilité. C'est de vous assurer que c'est vrai, que c'est la bonne personne que Dieu vous donne. Parce que les loups peuvent se déguiser en brebis. Attention à ça. Vous savez, il y en a qui cherchent à s'enrichir sur le dos des chrétiens, mais il y en a d'autres que tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Il y en a combien des pasteurs qui vivent un power trip? Hein? Ah, moi, je suis le pasteur de cette église, et il y a 10 000 personnes et tout le monde me vénère. Aïe, aïe, attention! Il y en a des gens comme ça, parce que c'est dans le cœur de l'homme. On a tous une propension naturelle à ça. Ayez du discernement. Si vous avez du discernement et que le pasteur est un homme de Dieu qui fait bien son travail, ayez du respect pour lui. Il y a d'autres personnes qui vont chercher à prêcher des choses agréables. Hein? 2 Timothée 4,3 nous dit qu'à la fin, les gens se donneront une foule de docteurs selon leur cœur, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dites-vous qu'un homme de Dieu qui est attaché au Seigneur, qui a un profond respect pour la parole de Dieu, qui honore la parole de Dieu, qui la vénère pour sa propre vie, premièrement, pour ce qu'elle est et pour son... Il ne vous dira pas ce que vous voulez entendre pour se faire des amis. Parce que s'il fait ça, il pêche devant l'Éternel. Ce n'est pas toujours facile d'entendre ce que le pasteur a à nous dire en avant, parce que des fois, ça vient nous chercher. Puis il faut que ça vienne nous chercher, parce que si ça ne nous atteint jamais, quelque chose qui ne marche pas. On a tout, parce que la parole de Dieu, c'est un de ses buts. Hein? Le Seigneur veut nous parler. Oui, c'est le fun. C'est-tu donc bien un beau message un matin? Hein?
Il parle-tu bien? Oui, mais moi, je ressors avec quoi de là? Est-ce que je sors de l'Église en disant juste « Wow, quel beau message un matin! » Ou si je sors de l'Église une fois de temps en temps, puis je me dis « Wow, quel Dieu extraordinaire nous avons! » Puis, merci Seigneur, parce qu'un matin, tu m'as parlé fort. Tu as mis le doigt sur quelque chose dans mon cœur. Ça me fait mal. J'ai envie de pleurer. Ou peut-être que ça m'enrage. Mais je reconnais quand même que Seigneur, que tu me parles. Mais reconnaissez que votre pasteur ou l'enseignant qui a dit ça a eu l'audace de vous dire les vraies affaires. Et ça honore la parole de Dieu. Ça honore le Seigneur. Quelqu'un qui dit juste des belles choses pour se faire des amis puis pour bien paraître, il n'est pas à sa place. Je ne crois pas. Alors, cherchez à mieux connaître votre pasteur et son travail. Pas juste lui en tant qu'individu, parce que lui, c'est surtout son travail qui l'entoure, qui l'encadre et qui fait qu'il est là. Et si c'est un homme de Dieu qui accomplit droitement son ministère, devant Dieu et devant les hommes, alors respectez-le pour ça. C'est ça que la parole nous dit. Respectez son intégrité. Ayez de la considération pour lui à cause de son intégrité et du travail qu'il fait parmi vous. Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit, « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Je ne sais pas si Archippe était pasteur, mais peu importe. Peu importe parce que cette mise en garde-là doit être prise au sérieux par tous les chrétiens qui servent le Seigneur. Qu'ils soient pasteurs ou non. Mais je crois que les pasteurs devraient particulièrement retenir cette mise en garde parce que Hébreux 13, 17 nous dit que les pasteurs vont devoir rendre compte à Dieu pour le ministère, pour la manière dont ils auront pris soin des brebis qui leur ont été confiées. Écoutez bien, là, le Seigneur confie ce qu'il a de plus précieux à ces hommes-là. C'est normal qu'en retour, ils aient des comptes à rendre au Seigneur. Et le pasteur qui agit mal va en rendre compte. Donc, le pasteur doit prendre son travail au sérieux. Et si c'est le cas, s'il le fait, alors prenez conscience de l'importance de son travail parmi vous et pour vous. Par exemple, considérez le nombre d'heures qu'il passe en prière à intercéder pour vous, pour vos besoins, pour vos difficultés, pour vos combats contre le péché, pour votre croissance spirituelle. Considérez le nombre d'heures qu'il doit passer dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu afin de vous exposer fidèlement les Écritures pour que votre âme soit nourrie et favorise votre croissance spirituelle. Il y a déjà quelqu'un qui me dit « Pasteur, tu fais juste ça, toi? » « Oui, je fais juste ça. »« T'es bien, toi, tu travailles 2 heures par semaine, dimanche matin. »« Ah oui. » Non, mais il y en a gros qui pensent ça. Il y a des heures investies là-dedans. La parole de Dieu, si on veut l'amener fidèlement, il faut l'étudier, il faut prier, il faut demander aussi. Puis c'est dur parce que le Seigneur, là, très souvent, et plus souvent qu'autrement, il nous touche en premier. Et je crois qu'un pasteur, avant d'amener une prédication, devrait premièrement être touché par le Seigneur parce que s'il parle juste pour les autres, là, ben c'est pas bon. Il faut que ça ait d'abord passé dans lui, fait son effet dans lui, pour ensuite être capable de l'amener avec vérité, mais avec aussi des fois une certaine dose d'humilité et d'amour. C'est ça qui fait la différence. Mais c'est les heures passées sur ses genoux qui vont faire la différence. Considérez le temps qu'il prend à vous encourager dans votre vie chrétienne, à se soucier de votre temps personnel avec Dieu, parce qu'il veut vous voir grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Comme un papa qui veut le meilleur pour ses enfants. Considérez la richesse d'avoir quelqu'un capable de vous donner des conseils selon la parole de Dieu pour vous faire voir la vie comme Dieu la voit. Vous savez, je ne sais pas comment agir devant telle situation. Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai 2 choix devant moi. Il y a telle situation qui se présente. Bon, bien, premièrement, on devrait aller en prière, puis prier Jacques 1,5. Hein?
qui nous dit « Demandez la sagesse qui vient d'en haut et elle vous sera donnée ». Ça, c'est dans un contexte de difficulté où on a besoin de sagesse. Mais votre pasteur, en principe, il devrait connaître la parole de Dieu. Considérez les fois qu'il vous a donné des conseils. Ça peut être, vous n'êtes pas obligé de suivre ses conseils, mais il vous a quand même donné des conseils qui vous éclairent par la parole de Dieu. Considérez le courage que ça lui prend pour vous reprendre quand vous péchez, sachant que vous risquez de lui en vouloir. Hey, c'est pas facile, ça. D'aller voir un frère, d'aller voir une sœur, puis dire « Écoute, mon frère, écoute, ma sœur. » Et c'est tellement facile de faire ça que les gens, c'est ce qu'ils font. « Hey, pasteur, savais-tu qu'elle, là, tu devrais aller la voir pour la reprendre, elle n'est pas correcte. Pasteur, t'as-tu vu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu attends pour aller lui dire? C'est ça que la parole de Dieu dit? Non. La parole de Dieu dit, si ton frère a péché, va et reprends-le toi seul. C'est pas juste au pasteur que ça s'adresse, ça, c'est à tout le monde. Mais tout le monde, je ne veux pas être extrémiste, non, très, très souvent, les gens vont voir le pasteur pour domper ça dans le cours, pour qu'il fasse le travail sale, puis s'il ne le fait pas, on va y revenir dessus. Mais prenez conscience que le pasteur a une responsabilité. Si c'est lui qui vous voit pécher, ou s'il est conscient de quelque chose de gros, il doit aller vous voir. Mais s'il fait bien son travail, là, avant d'aller vous voir, puis prendre la Bible et dire « T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu lu ça? T'as-tu lu ça? » S'il fait ça, il n'agit pas correctement. Mais si devant Dieu, il a à cœur votre bien-être spirituel, si devant Dieu, il veut votre croissance, il va d'abord prier. Et très souvent, il va pleurer, croyez-moi. Puis il va demander au Seigneur s'il n'y aura pas une autre solution. Seigneur, tu peux-tu envoyer telle personne à ma... Il me semble que je la verrais. Il me semble qu'elle a plus de tact que moi, cette personne-là. Ah, mais Seigneur, c'est sûr que si tu envoies lui, il va avoir plus d'amour que moi. Seigneur, dis peut-être, tu n'as pas tort, mais c'est ta job. C'est donc bien le fun quand le pasteur nous dit des belles choses agréables. Mais considérez-vous que s'il va vous voir pour vous reprendre, là, c'est parce qu'il vous aime et il prend son travail au sérieux. Ces choses-là, certaines personnes peuvent les prendre mal. Peuvent les prendre mal parce que elles peuvent avoir l'impression de se faire materner ou parce que le pasteur veut s'immiscer dans leur vie privée, parce qu'il ne se mêle pas de ses affaires, etc., etc. Mais si vous agissez comme ça, là, c'est parce que vous ne comprenez pas bien quel est le rôle du pasteur, ni à quel point c'est une bénédiction que Dieu ait établi un tel homme comme berger de votre âme. Un homme qui vous aime assez pour vous dire les vraies affaires. Un homme qui, par une façon désintéressée, c'est-à-dire qu'il va faire passer votre bien-être avant le sien, va aller vous voir au risque que vous le rejetiez, que vous lui disiez des bêtises puis que vous quittiez l'Église. Ça fait partie du travail d'un pasteur. Est-ce que vous voulez, comme berger de votre âme, quelqu'un qui vous aime assez pour vous dire les vraies affaires, ou vous voulez quelqu'un qui va juste vous dire des flatteries? Considérez ça. Cependant, vous savez, un pasteur n'a pas tous les droits sur vous. Il n'en a même aucun. Le pasteur n'a aucun droit sur vous. Ce qu'il a, par contre, c'est de l'amour et une grande responsabilité devant Dieu, parce que le vrai berger, celui qui a été appelé de Dieu, équipé par Dieu et envoyé par Dieu pour prendre soin de son peuple, doit appliquer à mettre ce verset en pratique dans sa propre vie. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. C'est pas facile. C'est pas facile. Quelqu'un me racontait à un moment donné, j'avais entendu dans un message qui parlait justement du rôle du berger envers les brebis. Il dit des fois, quand la brebis s'en va, il est obligé de lui casser une patte pour la ramener. Pas facile. Et vous savez, à cause de tout ça, l'Assemblée doit respecter son pasteur. Le travail qu'il fait parmi vous et pour vous. Bon, évidemment, aucun pasteur ne peut y arriver dans une parfaite mesure. Parce qu'un pasteur est d'abord et avant tout un pécheur. Ben oui.
Un pécheur. Puis un pécheur qui, à cause de ses faiblesses, a besoin, lui aussi, de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour sa propre vie, mais aussi pour bien accomplir son ministère. Parce que prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Là. Imaginez-vous pas que les pasteurs sont des Superman spirituels avec des capes faites avec des pages de la Bible. C'est pas de même, ça marche. Il y a une grande responsabilité. Puis le pasteur est un pécheur qui, s'il écoute premièrement son propre cœur, va mal agir, va dire des mauvaises paroles, va avoir des mauvaises réactions. Et très souvent, ça arrive. Parce que le pasteur est d'abord et avant tout un pécheur. Mais un pécheur à qui Dieu a donné un rôle particulier dans l'Église. Mais vous savez, on peut voir ça comme une grande responsabilité d'un pasteur. Et c'en est une. On peut voir, je veux dire, comme un grand privilège. Et c'en est un, parce que servir le roi des rois, c'est pas rien. Mais à tout privilège se rattache une grande responsabilité. Et cette responsabilité-là, croyez-moi, Dieu va la redemander en bout de ligne. Une fois, un frère qui avait quitté l'Église mécontent ici m'avait fait le reproche que je n'étais jamais allé prendre un café avec lui, que je n'avais jamais pris du temps dans le privé pour aller le voir. Puis il n'était pas content de ça, puis bon. Mais savez-vous quoi? Il avait raison. Il avait raison. J'avais été négligent envers lui. Oh, je voyais son besoin, mais pourtant, je ne l'ai pas fait. On remet plus tard, puis il arrive une urgence, puis il y a toutes sortes de raisons. Des reproches, j'en ai eu au fil des ans. Puis des bien plus graves que de ne pas avoir à aller prendre un café. Parce que des fois, j'ai pris des mauvaises décisions. Des fois, j'ai mal agi. Puis ça a eu des répercussions. Puis des gens ont quitté l'Église pour ça. Bien, j'ai pleuré pour ça. Parce que j'ai mal agi. Mais si j'agis mal, des fois, en tant que pasteur, c'est parce que je suis un pécheur, moi aussi. Considérez ça, mes frères et sœurs. Considérez la responsabilité qui pèse sur un pasteur. Examinez son travail parmi vous. Examinez ça. Alors, je n'ai aucune excuse à donner pour les manquements que j'ai eus. Et si je vous ai blessé à quelque part, et je sais que j'ai blessé plusieurs d'entre vous et que j'ai mal agi, je vous en demande humblement et sincèrement pardon ce matin. Parce que je suis un pécheur. Je suis un humain qui, comme vous tous, a besoin de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu pour sa propre vie. Mais malgré les manquements de votre pasteur, que ce soit moi ou un autre, la parole de Dieu dit que l'Assemblée a la responsabilité de le respecter et d'avoir de la considération pour lui à cause du travail qu'il fait parmi vous. Troisième point, ayez de l'affection pour lui. On a lu 1 Thessaloniciens 5,12, on va lire le verset 13, mais on va relire le verset 12 pour eux. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, de leur travail. On va regarder différentes traductions de 1 Thessaloniciens 5, 13. Tob nous dit, ayez pour eux la plus haute estime, avec amour. Vous savez, peut-être que, je ne sais pas, moi je me disais, en préparant mon message hier, je me dis, peut-être qu'il y en a qui vont mal interpréter ces paroles-là. J'ai-tu l'air, moi, là, de prêcher pour ma paroisse, là, comme on dit, là? J'ai-tu l'air de... Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, en raison de leur travail. Sommeurs, témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Darby, de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Et BBA, c'est la version de la Bible annotée, qui est une version. Estimez-les extrêmement avec amour à cause de leur œuvre. Et vous savez, ce point-là d'estime ici et d'amour est directement relié avec ce qu'on vient de voir, parce que si l'Assemblée a la responsabilité d'avoir de la considération envers son pasteur, cette considération-là doit lui être démontrée par des manifestations d'amour et d'estime envers lui. Et le dénominateur commun entre les deux, entre le travail, entre la considération, et je veux dire le dénominateur commun entre la considération et l'amour, ben,
c'est le travail du pasteur envers et pour l'Assemblée. Donc, je veux vous faire remarquer que le point ici n'est pas d'élever le pasteur, mais d'élever son travail. L'affection que la parole de Dieu vous appelle à démontrer envers lui doit être le résultat de l'appréciation de son travail. Bien évidemment, il faut que ce travail-là soit bien fait. Dans un texte où l'apôtre Pierre s'adresse aux pasteurs ou aux anciens, on a vu que c'était la même chose, il écrit ceci. En 1 Pierre 5, versets 1 à 3. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Alors, si vous respectez votre pasteur pour son travail parmi vous, et que vous reconnaissez qu'il le fait non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui lui sont échus en partage, mais comme étant le modèle du troupeau. Si vous reconnaissez ça, alors ayez de l'affection pour lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et vous savez, il y a une certaine timidité, il y a un malaise qui peut s'installer ici. Parce que l'appréciation, ça peut amener à l'orgueil. Et moi, je vous dis, soyez pas timide. Soyez pas timide pour démontrer à votre pasteur l'appréciation que vous avez pour lui de temps en temps. Soyez équilibré, là, quand même, là. Mais tout le monde a besoin de reconnaissance. Si vous pensez qu'il va être orgueilleux, parce que l'orgueil, ça guette tout le monde, et les pasteurs ne sont pas exempts de ça. En tout cas, en ce qui me concerne, l'orgueil me guette beaucoup, alors je dois travailler là-dessus, puis je dois tuer mes genoux constamment pour demander au Seigneur de travailler ça dans ma vie. Mais si vous pensez que votre pasteur va être orgueilleux et que vous ne devez pas lui démontrer de l'affection, laissez-moi vous dire une chose. C'est que Dieu est capable de montrer, d'empêcher un pasteur de s'enorgueillir, de toutes sortes de façons. Et il le fait. Il le fait, puis ça fait mal. Et de toute façon, ça ne vous appartient pas, l'orgueil du pasteur. La parole de Dieu ne dit pas de garder votre pasteur humble. Elle dit d'avoir pour lui de la considération et de l'affection. Alors, démontrez-lui de temps en temps combien vous l'appréciez, puis laissez Dieu s'arranger avec son orgueil. Priez pour ça, si vous voulez. Moi, je trouve là, qu'il y a un peu la grosse tête, Seigneur. Bien, priez pour ça, c'est votre devoir. Mais empêchez-vous pas de lui dire de temps en temps que vous appréciez son travail. Il en a besoin, c'est un être humain, c'est un pécheur, puis il a besoin de reconnaissance comme n'importe qui d'autre. Alors, cherchez pas à le garder humble. Ça, c'est la job de Dieu. La parole de Dieu vous dit, ayez pour lui de la considération et de l'affection. Ça, c'est votre job envers lui. Une façon de démontrer de l'affection pour votre pasteur, c'est de ne pas le prendre pour un tapis de porte. Vous savez, c'est quoi un tapis de porte? Hein? On passe et on s'essuie les pieds en passant. Ça fait du bien. C'est normal que vous soyez mécontent une fois de temps en temps de votre pasteur, pour telle ou telle raison. Puis, ça se peut très très bien que vous ayez raison d'être mécontent. Mais soyez pas trop dur avec lui. Reprenez-le comme vous aimeriez être repris, avec amour et respect. Un pasteur, ce n'est pas un tapis de porte. Vous aimez ça, qu'on vous reprenne, que votre pasteur vous reprenne avec amour et respect? Avez-vous déjà pensé que c'est pareil pour lui? Il m'est arrivé, au fil des ans, de me faire crier dessus, de me faire dire toutes sortes de méchancetés. Parfois, ce qu'on me disait était vrai, et d'autres fois totalement injuste. J'ai reçu des lettres, des emails remplis de colère, de frustration. Et vous savez, les gens ne s'excusent pas de ça la plupart du temps. Les gens finissent par passer à autre chose. Ils oublient, ils passent à autre chose. Puis ils vous laissent là, en tant que pasteur, avec vos blessures, avec votre peine. Puis là, vous vous dites, c'est moi le pasteur. C'est moi qu'il faut que je change. Puis là, tu pries. Combien d'heures, combien de fois j'ai pleuré devant le Seigneur. Vous dites, Seigneur,
ta brebis, là, celle que tu me demandes de prendre soin, là, elle ne veut même pas de mes soins. Elle ne reconnaît même pas le travail que je fais pour elle. Puis tu me demandes de l'aimer. Le Seigneur a dit, tu as tout compris. Le Seigneur travaille notre caractère, travaille notre cœur. Des larmes, j'en ai versé. Puis tous les pasteurs en versent des larmes. Traitez-les pas comme un tapis de porte. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Une autre façon de démontrer de l'affection pour votre pasteur, c'est d'avoir des attentions particulières pour lui. Vous l'avez fait pour moi au fil des ans. Puis je vous en remercie. Notre famille a été bénie par les chrétiens de cette assemblée ici, à maintes et maintes reprises et de différentes façons. Vous l'avez fait pour nous autres par des encouragements, des cadeaux, des attentions particulières, des services rendus. Et souvent, quand vous avez fait ça, vous ne saviez probablement pas, des fois on le disait, d'autres fois non, mais le Seigneur se servait de vous bien souvent au moment pile où on avait besoin de ça, où on avait besoin d'être encouragé, d'être relevé, parce que la charge du ministère, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à porter. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas porter cette charge-là. Vous avez pris soin de nous autres, de notre famille, puis on vous en est reconnaissant. Merci pour ça. Mais continuez à le faire avec votre prochain pasteur. Et comprenez bien ici que je ne suis pas en train de prêcher pour un gain quelconque, là. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas quelqu'un à l'argent. J'ai tout quitté. J'ai quitté une grosse job, bien payée pour venir vivre par la foi. Et c'est pas ça qui motive. C'est pas ça qui devrait motiver un pasteur. Donc, il n'est pas question ici de prêcher pour un gain quelconque. Pas du tout. En Philippiens 4,17, Paul il dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Paul ne cherchait pas à s'enrichir ou à profiter des chrétiens. Parce qu'il avait même dit au verset 11, Philippiens 4,11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Alors, Paul ne cherchait pas à profiter de qui que ce soit ou d'aucune situation. Paul cherchait à avoir le fruit spirituel qui doit être produit par le croyant face à l'œuvre de Dieu. Donc, si vous croyez que votre pasteur n'est pas un opportuniste, bénissez-le. Il y a toutes sortes de façons de le faire. C'est une belle façon, ça, de lui démontrer votre appréciation pour son travail, et ça honore Dieu. Ça honore Dieu aussi parce que c'est Dieu qui a placé cet homme dans cette position. Mais l'une des plus belles façons de montrer à votre pasteur la considération et le respect que vous avez pour lui, c'est par votre croissance spirituelle. Pour un pasteur véritablement appelé à cette fonction-là, sa plus grande récompense, c'est de voir grandir ses brebis dans la connaissance de Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est à ça qu'il se dévoue. L'apôtre Jean, un véritable berger, a écrit en 3 Jean 1,4 « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Vous voulez honorer votre pasteur? Vous voulez démontrer l'affection que vous avez pour lui? Grandissez spirituellement. Il va avoir une satisfaction du travail accompli. C'est Dieu qui fait ça en vous. Mais c'est lui, bien souvent, que le Seigneur va utiliser pour le faire. Alors, s'il voit vos progrès spirituels, là, la joie de son cœur est là. Bien plus que n'importe quel cadeau physique que vous pouvez lui apporter. C'est une belle façon de lui démontrer l'appréciation pour son travail. Réjouissez son cœur par votre croissance spirituelle. En terminant, comme j'ai dit au début, c'est dans le cadre de son étude sur l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, que Vincent nous a parlé dans les dernières semaines des responsabilités du pasteur envers son assemblée. Ce matin, on a commencé à voir l'autre côté de la médaille et je vais poursuivre la semaine prochaine. Je vais faire un autre message là-dessus la semaine prochaine. On a vu trois points ce matin, on va en voir 3 autres la semaine prochaine. Et vous savez, peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous avez des questions face à la vie,
face à la mort, le ciel, l'enfer. Peut-être que vous vous demandez, c'est quoi qui va vous arriver après la mort? Si vous cherchez des réponses à ces questions-là, vous êtes au bon endroit. Parce qu'il y a dans cette assemblée des pasteurs, mais aussi des croyants suffisamment connaissants et matures pour vous aider dans votre démarche spirituelle. Restez pas sur votre faim sur vos questions. Venez à nous. Vous pouvez venir me voir. Vous pouvez aller voir Gérard, Vincent et un paquet de monde, peut-être vous connaissez. Restez pas sur votre faim. Vous avez des réponses? Vous avez des questions, c'est-à-dire? On a peut-être les réponses. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler. Venez me voir, puis ça va me faire un immense plaisir. On va terminer en prière. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, c'est une grande responsabilité d'apporter la parole de Dieu, puis il y a certains messages, certains sujets qui sont peut-être plus audacieux, comme celui de ce matin. Mais Seigneur, c'est dans ta parole. Et une exhortation à ta parole, c'est qu'on doit enseigner tout le conseil de Dieu. Ça doit être fait avec vérité, humilité aussi. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu parles à nos cœurs. C'est moi qui ai prêché ce message-là, mais ça me parle aussi. Et Seigneur, que cette Église comprenne bien dans l'avenir, comprenne mieux le rôle d'un pasteur envers eux, mais aussi leur rôle envers lui. Parce que Seigneur, nous sommes tous tes brebis. Pasteur ou non, nous sommes tous tes brebis. On a tous besoin d'apprendre de toi, puis on a tous, Seigneur, besoin de ta grâce. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin et que tout se fasse pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.